Ceci est un smartphone, ceci est la boîte du smartphone, ça c'est mes notes, et ça c'est un casque. Voilà tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour parler justement du Oppo Reno. Je ne vous parle pas du Oppo Reno avec le zoom x10, ça on en parlera dans quelques temps, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout sur le smartphone avec le zoom x10 de Oppo. Là on va parler du Reno, le Reno tout court, pas si tout court que ça. Alors il y a aussi le Reno 5G, ça on n'en parle pas ici, je vis en France, la 5G n'est pas encore arrivée, on serait en Suisse, notamment peut-être chez mon pote Mister Perrier, là on pourrait parler du Oppo Reno 5G. En France, ça ne sert à rien, donc je vous parle de ce modèle-là. Après, si vous n'êtes pas en France, on peut aussi parler du Oppo Reno 5G. Bon bref, passons. Go! Le Oppo Reno, il a été présenté il y a quelques temps à Zurich, en Suisse, justement. Un smartphone qui est vachement intéressant, qui pourrait être un petit peu effacé par le Oppo Reno avec le zoom x10, mais pas tant que ça, parce qu'il fait vachement de choses. Il les fait très bien, il est sympa, il est beau, il est bien intégré, mais la meilleure chose, c'est encore de vous le montrer en gros plan. Dans la famille des smartphones à moins de 500 €, je demande le Oppo Reno. Beau produit, bien fini, surtout très bien fini. Regardez là, je ne sais pas si vous l'avez vu, la façon dont la caméra est intégrée, ce qui fait qu'elle est complètement en un seul bloc, elle ne dépasse pas. Alors après, il y a des personnes qui aiment et qui n'aiment pas. Ça, c'est une petite bille en verre. Ce qui fait que lorsque vous le posez, votre smartphone, vous avez toujours, vous voyez, cette petite bascule qui se fait ici, d'un côté ou de l'autre. À côté de ça, ce truc, c'est vachement bien parce que ça évite justement que cette partie-là, au niveau de l'appareil photo, risque de se rayer. Comme vous avez la petite bascule là, vous avez des frottements qui sont bien plus hauts ou bien plus bas, donc un appareil photo qui ne va jamais se rayer, à moins que vous alliez avec une pierre et que là vous cherchez vraiment les histoires. Donc ça, c'est vraiment bien un smartphone qui est vraiment parfaitement bien intégré, légèrement incurvé, avec un dos en verre très doux, très sympa. Alors je vous conseille quand même de le protéger, c'est bien, mais c'est un petit peu glissant. Si vous voulez éviter la déconvenue, mettez-lui une coque de protection. Sur le côté ici, vous avez votre bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, un grand standard. Vous retrouvez en bas un haut-parleur mono qui se situe juste là. De la recharge en USB type C, votre micro, votre prise jack. Ça, c'est cool qu'on ait de la prise jack. Vous avez sur le côté ici les boutons de volume, votre tiroir de carte SIM, ici non extensible, uniquement de la carte SIM, et votre micro pour la réduction de bruit. Un tout petit haut-parleur qui est incrusté juste ici. Là, vous avez l'appareil photo avant qui vient sortir, je vous le montre tout à l'heure. Et voilà, c'est tout. Il est bien. Il se met dans la main. C'est un smartphone que vous allez utiliser à deux mains par contre, pas à une seule main, à moins que vous ayez des mains de géants, mais sinon, il faut l'utiliser à deux mains. Vous avez ici le capteur d'empreinte digitale. C'est pas le plus rapide du monde, mais dans l'absolu, il fait son boulot. On est sur du milieu de gamme. Il déverrouille assez rapidement. Je pose mon doigt. Vous voyez, c'est du capteur optique. Le smartphone en lui-même est cool. Tourne sur ColorOS 6. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur ColorOS. C'est un OS qui est sympa. On peut faire plein de choses avec. Il est basé sur un Android 9 Pie. Il est bien, il est sympa, il est mignon. De ce point de vue-là, ça va parfaitement bien. On a donc un design irréprochable signé Oppo sur ce modèle. Oppo continue sa progression dans le milieu de gamme avec un produit hyper sexy. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais en tout cas, je me suis régalé avec. Et je vais vous montrer, il y a un point qui est vraiment très sympa, un point très fort, c'est l'écran. On a un écran de 6,4 pouces de diagonale avec une résolution de 2340 par 1080 pixels, format 19,5 neuvième et une dalle de 402 pixels par pouce. Ici, vous n'avez pas d'encoche. C'est un seul écran, grand écran d'un grand bloc. On voit que les grands écrans comme ça vont de plus en plus se démocratiser. On retrouvera bientôt des caméras carrément cachées sous l'écran, complètement invisibles. Ça va être la tendance qui va se développer fin 2019, 2020. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est déjà arrivé dans ces très grands écrans-là avec une caméra aileron de requin qui fait parfaitement bien l'affaire. L'écran est très lumineux, la qualité est sympa, elle va parfaitement bien pour regarder des films, pour des séries, pour ce que vous voulez, pour des jeux, pour naviguer sur internet, pour faire tout ce que vous voulez, ça va parfaitement bien. En plus à l'avant vous avez un Corning Gorilla Glass 6, en termes de sécurité ça va, c'est vrai que c'est un produit qui sent la robustesse et ça c'est vraiment un point que j'adore avec ce produit, c'est que sans parler forcément du fait d'avoir du Corning Gorilla Glass 5, Corning Gorilla Glass 6, il sent la robustesse. On se dit pas que c'est un produit qu'on va casser directement, alors attention, néanmoins, smartphone en verre, smartphone fragile, protégez-le avec une coque. C'est vrai que l'expérience multimédia là-dessus avec un grand écran comme ça change absolument tout. Moi, je suis vraiment très grand fan. Le fait de ne pas avoir d'encoche, le fait de ne pas avoir de bulles, de ronds, de ce que vous voulez, qui peut aller avec certains smartphones, hein, mais c'est vrai que quand on peut s'en passer, c'est quand même vachement mieux. Alors vous voyez, vous pouvez venir cropper un peu dans votre image, mais là tout de suite, vous profitez d'une immersion qui est vraiment super. Point de vue multimédia, autre point, vous avez un haut-parleur mono ici qui crache franchement très fort. La qualité est pas complètement dingue, mais il y a quand même du son. Ce
que je vais reprocher justement au haut-parleur, c'est que je le trouve un petit peu trop médium un peu grave. Alors ça fait parfaitement l'affaire, hein, lorsque vous êtes dans un lieu où il y a un petit peu de bruit environnant, pas énormément, sinon ça marche pas, n'oublions pas qu'on est quand même que sur un smartphone, eh bien on entend, c'est pas mal, la qualité est pas complètement dingue. Si vous voulez monter en qualité, ce que je vous conseille, c'est bien évidemment de prendre un casque avec une prise jack, parce que oui mesdames, messieurs, sur ces smartphones, vous avez une prise jack qui est conservée. Pourquoi une prise jack, me direz-vous? C'est une question de positionnement stratégique. Oppo part du principe que les personnes qui vont acheter un smartphone à moins de 500 €, faut pas forcément investir dans un casque Bluetooth qui va coûter un peu plus cher, voire carrément cher si on veut de la bonne qualité. Après, je sais, il y a des casques Bluetooth qui sont pas hyper onéreux, mais l'idée c'est de se dire que à ce moment-là, la personne aura peut-être plus un casque avec une prise jack, pourra l'utiliser, et il y en aura pour toutes les bourses. Cette prise jack est dans l'absolu pas trop mal, vous avez quand même du volume. Par contre, je trouve que le rendu manque un peu de précision dans les aigus. On reste quand même dans un spectre un peu médium basse. On n'a pas beaucoup de précision. À côté de ça, il y a du volume sonore. Une fois de plus, je le dis et je le redis, attention, poussez pas le son trop fort pour ne pas vous rendre sourd ou sourde. Pour jouer à des jeux, c'est vrai que ces grands écrans quand même, c'est tout autre chose. C'est vraiment sympa, c'est hyper agréable, hyper confortable et ça change vraiment la donne. Alors là-dessus, en plus, vous avez un Snapdragon 710 qui marche plutôt bien. Ah bon sang, j'ai commencé par péter ma bagnole. 6 Go de RAM, 256 Go de stockage non extensible. Bon sang, mais il y a des voitures de tous les côtés. On est sur une machine qui marche quand même, je trouve, relativement bien. On n'est pas sur le smartphone le plus performant, on n'est pas sur un Snapdragon 855. Mais voyez, pour jouer à des jeux comme ça, on n'a absolument aucun ralentissement. Je suis une vraie brêle. On n'a aucun ralentissement. C'est quelque chose qui est assez fluide, qui marche bien. Le smartphone en plus ne chauffe pas. Ça, c'est aussi un point qui est hyper appréciable. Je dois reconnaître que je suis assez mauvais quand même. Je suis pas un très gros joueur. Je pense que vous l'aurez deviné. On a une grosse batterie de 3750 mAh. Alors, c'est pas la plus grosse batterie qu'on puisse retrouver. On aura une plus grosse batterie dans le Oppo Reno avec le zoom x10. Mais déjà, comme il est là, je trouve que l'autonomie est vraiment bonne. Vous le gardez un jour et demi sans problème. 2 jours, si vous êtes un peu moins gourmande, ça dépend bien évidemment de vous. Vous le rechargez en 1h20, 1h30, ça va, ça fait l'affaire. Il a du Bluetooth 5.0, du NFC pour les paiements dématérialisés ou pour tous les passes Navigo et compagnie. Il n'a pas de certification IP68, IP67. Il n'est pas du tout certifié, tout simplement à cause de cette petite caméra en aileron de requin. C'est strictement impossible aujourd'hui de venir le certifier à cause de ça. À côté de ça, je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème. Si toutefois il rencontre de l'eau, ça devrait plutôt bien se passer. Et en plus, cette petite caméra, vous voyez, hop, dès qu'il y a de la chute, elle rentre tout de suite directement. Donc là, c'est plutôt sympa. Maintenant, le dernier point et pas des moindres, c'est la partie photo-vidéo. Vous avez un double module photo à l'arrière, capteur principal de 48 mégapixels, c'est la Sony MX586, j'en ai déjà parlé. Elle prend des photos en 12 mégapixels par défaut. En gros, l'idée, c'est qu'elle va prendre 4 gros pixels pour faire un seul et même grand pixel. Donc, on passe de 48 mégapixels à 12 mégapixels. Si vous voulez néanmoins une photo de 48 mégapixels, vous pouvez. Il vous suffit d'aller dans les paramètres de l'appareil photo. Par défaut, en 4 tiers, ça c'est 12 mégapixels et vous avez aussi le 4 tiers en 48 mégapixels. Bon, très clairement, comme ça vous sortira des photos en 12 mégapixels qui iront parfaitement bien. À mon avis, il vaut mieux rester comme il est d'origine. On a une optique principale qui ouvre à f1.7, tandis que la deuxième capteur, la 5 mégapixels, ouvre à f2.4. Ça sera là uniquement pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Il n'y a rien de bien dingue de ce côté-là. Et vous avez une caméra aileron de requin qui se situe juste là. Elle, c'est une 16 mégapixels qui ouvre à f2.0. Pour moi, le côté aileron de requin, je trouve ça assez rigolo, hein. Ça s'ouvre, ça se ferme rapidement. Vous l'ouvrez et vous le fermez en 0,8 secondes. C'est ce que nous donne Oppo. J'ai l'impression que ça met un tout petit peu plus de temps entre le moment où vous décidez que vous allez appuyer, que vous appuyez et que ça se fasse. Bon, faut compter quand même une seconde et demie. Regardez, j'appuie, hop, tac. À l'ouverture, c'est plus facile, à la fermeture, ça met un peu plus de temps. Bon, c'est pas vraiment hallucinant. Après, le rendu photo est aussi vraiment de bonne qualité. Alors, ça dépend bien évidemment des conditions. Je vais vous montrer quelques photos. Là, vous êtes sur un plat typiquement bavarois. C'était à Munich le week-end dernier. Vous voyez, je trouve qu'on a quand même relativement de détails lorsque vous même zoomer un petit peu dans l'image. Quand vous avez beaucoup de lumière, ça marche très bien. Regardez ce ciel-là. On devine bien les couleurs, les nuages. Pareil, sur les extérieurs, vous voyez, il y avait un bout de soleil derrière. Il n'y a rien qui est cramé. Il y a un bon traitement logiciel qui est fait derrière de la part de Oppo. Là, il y a un peu moins de lumière. La qualité est moins au rendez-vous. C'est un petit peu moins terrible. C'est vraiment là où il va y avoir de la faiblesse, hein, sur ce smartphone. C'est sur les conditions de faible luminosité. Mais dès que vous avez de la lumière, il marche parfaitement bien. Et là, vous voyez, sur la photo de nuit comme ça, j'aime beaucoup aussi le rendu. Je trouve qu'il y a un bon boulot qui est fait. Vous voyez, au niveau des lampadaires derrière, c'est pas cramé. Ça marche bien. Et là, par contre, vous voyez, dès qu'on va zoomer un peu dans l'image, tout de suite, le rendu est vraiment horrible. Le zoom numérique est vraiment très mauvais là-dessus. Je vous le recommande pas.
C'est vraiment pour moi ce qui va bien le différencier du Oppo Reno avec le zoom x10, c'est que lorsque vous voulez aller chercher du détail, aller zoomer un petit peu, même si c'est un zoom x10 hybride, il marche parfaitement bien et vous n'avez pas cet effet un peu, on va pas se mentir, un peu pourri lorsque vous allez venir zoomer avec le Oppo Reno, tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour ça. Ça c'était à Roland-Garros. Le rendu est vraiment hyper qualitatif. Une fois de plus, avec ce zoom x10, c'est vraiment pas terrible. On n'a que du pixel de partout. C'est vraiment une image qui est horrible. Si vous voulez faire, vous pouvez le faire, mais je vous le déconseille fortement. En pleine luminosité, le rendu est vraiment top. Je trouve de ce point de vue-là, en tout cas, Oppo a vraiment fait un excellent boulot avec ce smartphone. On a donc un produit qui se destine à des personnes qui veulent un smartphone avec des performances de qualité mais pas complètement folles, qui à côté de ça seront parfaitement suffisantes pour les 3/4 voire 90% des usages. Pour des personnes qui veulent faire des photos en plein jour, qui veulent immortaliser des souvenirs, mais qui veulent pas forcément le photophone le plus dingue avec le zoom le plus fou et aller plus loin en termes de photos de nuit, parce que la grosse différence que vous allez avoir également en photo de nuit, c'est qu'avec le Oppo Reno avec le zoom x10, vous allez appuyer, ça fera une photo instantané en condition de nuit. Par contre, avec le Oppo Reno sans le zoom x10, il va falloir garder votre doigt appuyé entre 3 à 5 secondes. Si tout de suite vous n'êtes pas hyper calé, hyper stabilisé, ce qui n'est jamais mon cas, la photo va être floue, pas terrible, et ça, je vous le recommande pas. Le mode portrait fait aussi le job, détourne plutôt bien, il y a un bon boulot, vous voyez du petit détail là entre les doigts où il a un peu plus de mal. De notre côté, on est sur un SoC milieu de gamme, on est sur un Snapdragon 710 qui marchera moins bien qu'un 855, mais c'est somme toute assez correct. La caméra de selfie fonctionne aussi plutôt bien, même si j'ai une belle tête de vainqueur là-dessus, je trouve que dans l'absolu, le rendu est quand même assez qualitatif. 499 € pour un smartphone avec un aileron de requin que je peux venir jeter, rattraper avec une caméra qui se ferme. Pour moi, c'est le bonheur, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça vous le marque, hein. Il y a une détection de la chute, vous pouvez venir ouvrir votre caméra très facilement. Hop, je l'active, ça marche bien. J'aime beaucoup. Alors, ça peut faire un petit peu gadget, mais en tout cas, ça montre vraiment la volonté de Oppo de protéger son smartphone en disant, s'il tombe, on casse pas la caméra, on casse rien. C'est plutôt bien. Moi, je trouve bien. Ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que Oppo est arrivé l'année dernière, il y a un an exactement, peut-être pas jour pour jour, mais à quelque chose près, au Louvre, à Paris, en arrivant avec le Find X, un super smartphone dans le haut de gamme. C'est un peu compliqué, on disait, ok, Oppo nous montre qu'ils savent faire des smartphones haut de gamme, ils cherchent à montrer qu'ils ont un vrai savoir-faire pour après venir inonder le marché sur le milieu de gamme et sur l'entrée de gamme, ce qui n'a pas forcément été le cas au niveau de inonder le marché. Mais en tout cas, ils sont présents de plus en plus, et justement, ça pouvait être un petit peu difficile pour eux d'arriver en terre inconnue avec un produit quand même relativement cher, face à des mastodontes comme Samsung, Apple et Huawei. Ça pouvait être compliqué pour eux, et du coup, ils font une belle progression dans le milieu de gamme avec ce Oppo Reno que je trouve vraiment cool. Il y a le Oppo Reno Zoom x10, on en reparle dans quelques jours, je sais, je vous l'ai dit, je vous le redis parce que j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'ai tourné ça à Roland-Garros, j'ai fait des images top. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Donc je vous invite dès maintenant à vous abonner et puis à me dire ce que vous en pensez de celui-là. Qu'est-ce que vous pensez du Oppo Reno? Est-ce que vous préféreriez aller sur le Oppo Reno Zoom x10 qui sera plus puissant, qui pourra faire plus de choses en termes de photos, qui sera fatalement plus cher? Ou alors est-ce que ce modèle, le Oppo Reno, vous tente, vous plaît? Oui, non, quoi, comment? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et moi je vous dis à demain. Gros béco sur vous. Ciao.